téléphoné avant-hier pour me demander de parler de la négation. Ah, je t'arrête tout de suite, on a dit pas de grammaire dans cette émission. Pas de grammaire, je te rassure. Ou alors, un tout petit peu d'étymologie de la grammaire. D'accord, mais à petite dose. À dose homéopathique. Aziz, désolé de te poser cette question primaire, mais comment fait-on en français pour nier un verbe? Zinou, j'ai dépassé l'âge du collège. On met ne devant le verbe conjugué et pas derrière. Mais quand le verbe est à l'infinitif, ne et pas se mettre devant le verbe. Je ne fais pas et ne pas faire. Bien. Et est-ce que tu t'es demandé pourquoi en français on utilise pour la négation à la fois ne et pas? Tous les matins en me rasant, je me pose cette question existentielle. Mais je sens que tu vas me donner la réponse. Au Moyen-Âge, on se contentait de l'adverbe ne pour la négation. Diable, je ne peux le croire. Ah, tu vois bien qu'il reste encore quelques souvenirs de cette négation primitive. Je n'ose l'espérer. Mais tu sais, quand on nie quelque chose, on a tendance à insister lourdement sur cette négation. On a commencé par nier l'unité minimale de la chose. Qu'est-ce que ça? C'est très simple. Ça concerne les gestes les plus usuels de la vie quotidienne. Marcher, boire, manger, dire, voir. Allez, petit quiz. Quelle est l'unité minimale de la marche? Bah, le pas. Ça y est, j'ai compris. À l'origine, je ne marche pas. Ça voulait dire je ne suis même pas capable de faire un pas. Bien! Boire maintenant. L'unité minimale de ce qu'on peut boire, c'est un petit verre. Je ne bois verre. Non, visiblement, ça ne marche pas. Très drôle. Non, c'était goutte. Je ne bois, goutte. Expression qu'on trouve encore chez Molière et chez les auteurs du XVIIe siècle. Et pour dire, c'était syllabe? Tu plaisantes. Non, c'était mot. Ah oui, je connais l'expression qui le dit mot consent. L'équivalent de l'expression arabe as-sukut ala ma turida. Voir maintenant. C'est un peu plus difficile. Je ne vois pas. Je ne vois point. Ah oui, point. Mais je ne vois pas le rapport entre la vue et le point. Il s'agit probablement du point de couture. Moi je pensais que c'était plutôt le pixel. À l'époque, leurs écrans étaient sans doute très pixelisés.